fais un peu de muscu pour gonfler mes mollets engourdis, pouvoir enchaîner les figures dans les airs et ne jamais déraper de travers. Ça rapporte un max. C'est moi qui vais le plus vite sur les 3 circuits proposés avec option climat et lumière au choix. J'enfile ma tenue polygonale et je me laisse glisser le long des pentes modélisées en 3D inspirées de vraies pistes nippones de Nakane. Bon, si tu n'aimes pas la neige, poupée, sors ta crème solaire. On part pour la Californie car la Nintendo 64 a innové pour toi. Et oui, avec mon jet ski tout neuf, je vais encore plus vite sur les mers déchaînées du Pacifique. Je peux même slalomer dans les docks de New York en pleine saison des pluies. Et pour te montrer que je suis un homme, un vrai, les digues, je les efface d'un simple bond. Hop! Mes adversaires, je les éparpille aux 4 coins du circuit, façon Puse. La vitesse et moi, on ne fait qu'un. Sur les vagues modélisées en temps réel, mon engin n'a pas de limite. Bon, s'il te reste encore des forces après toutes ces émotions, on ira faire un tour au soleil couchant. Car Cool Borders et Wave Race, tous deux disponibles en import, sont désormais des références en matière d'effets de lumière et de techniques 3D ultra rapides. Et petit à petit, la Nintendo 64 marque des points. Aux États-Unis, elle s'est vendue à 350 000 unités depuis le 29 septembre. La console est en rupture de stock et Wave Racer n'est pas étranger à cet engouement. In the United States of America, il y a vraiment de tout. En fouinant un peu, Shin Landsman a même trouvé au fond de l'Amérique profonde un musée assez extraordinaire, un musée cyber. Au milieu des États-Unis, au bord du Mississippi, il y a la ville de Saint-Louis, fondée par les Français au temps de Louis XIV, d'où son nom bien sûr, Saint-Louis. Et à Saint-Louis, qu'est-ce qu'il y a? Le musée national du jeu d'arcade, un musée unique au monde. Quand on a appris ça, on est immédiatement allé voir comment c'était un musée de jeux d'arcade. Eh ben c'est ça, plus de 70 jeux et une dizaine de vieux flippers, les ancêtres, et même le jeu d'avant le flipper, bien exposé dans la vitrine. Lui, c'est Dwayne, 21 ans, qui travaille ici depuis 3 mois et qui connaît déjà tous les jeux par cœur. Son préféré, c'est Track and Field de Konami, sorti en 83. Ici, la partie coûte l'équivalent d'1 franc, alors on en profite. On commence avec le jeu qui a le plus de succès auprès des enfants, Star Wars bien sûr. Et puis on peut passer à Tron, sorti 2 ans après le film de Disney. Mais un des jeux les plus originaux et controversés de l'époque, c'est Death Rage. Pour avoir des points, on devait écraser des piétons. Mais comme les parents pensaient que ça glorifiait la conduite agressive, les piétons humains ont été remplacés par des gremlins. Enfin, gremlins humains, on voit pas du tout la différence à l'écran. Pole Position était l'un des premiers jeux de voiture où on avait vraiment l'impression de conduire. Il y a un volant, une pédale et 2 vitesses. Et regardez l'ancêtre de F1 Grand Prix avec les premières maisons modélisées le long de la route. Bien sûr, il y a Mario et son tout premier rôle dans Donkey Kong de Nintendo en 81. Il devient la vedette de Mario Bros en 83 et de Super Mario Bros en 86. On rejoue aussi avec plaisir à Karate Champ de 85, le premier jeu d'arts martiaux. Les personnages se battent avec leurs mains et leurs pieds, c'est incroyable. Et puis toute la série des Pac-Man. Le premier date de 80. Vous vous souvenez, on y jouait à tablé. Miss Pac-Man est arrivée 2 ans plus tard avec ses monstres au mouvement aléatoire. Pac-Man et sa Miss ont fait un petit bébé, Junior, né en 83, avec 7 nouveaux labyrinthes 2 fois plus larges et un scrolling horizontal. Et puis Pac-Land en 84, mais trop de Pac-Man, c'était trop. Pour nous Français, le jeu le plus exotique, c'est ce jeu de hockey, l'équivalent américain de notre baby-foot. Mais les seuls jeux qui ne fonctionnent pas, ce sont malheureusement les tout premiers jeux d'arcade, Pong et Computer Space. Et oui, les jeux, faut les entretenir, bricoler les cartes électroniques. Et puis les pièces de rechange, c'est pas facile à trouver. Les visiteurs de ce musée un peu spécial sont surtout les familles. Et c'est assez marrant, parce que les enfants repèrent en premier la salle, alors ils entrent comme des fous. Mais quand ils s'aperçoivent que c'est un musée et qu'il n'y a que des vieux jeux, bonjour la déception. Pour une fois, ce sont les parents qui sont les meilleurs et les enfants qui doivent s'entraîner. Alors, si vous passez à Saint-Louis, n'oubliez pas d'aller vous cultiver au musée et en profiter pour jouer à Galaxian dans sa première version. Hey, c'est l'heure d'Infonet, votre journal cyber, présenté par la rédaction de Canal+.